Where we are is in a very strong place, giving the President of the United States maximum options. And from the beginning, from this podium, we haven't stated how long it will take. Our will is endless. Avec ce type de propos émis aujourd'hui, bien difficile de savoir quand la guerre va se terminer au Moyen-Orient. C'est d'ailleurs le jour le plus intense de frappe sur l'Iran, c'est selon le secrétaire américain, celui qu'on vient d'entendre. Et de son côté, bien, Israël a continué de bombarder la capitale libanaise, Beyrouth. Et justement, on va aller joindre Clotilde Bigot, journaliste indépendante à Beyrouth. Bonsoir, Madame Bigot. Bonsoir. Donc, la situation sur le terrain, est-ce que vous avez vécu des bombardements beaucoup plus intenses aujourd'hui? Comment ça a été? Alors, à Beyrouth, aujourd'hui, dans la banlieue sud, il y a eu environ 4 bombardements, si je me souviens bien, parce que hier, par exemple, on en a vécu 13. Mais hier, c'est des bombardements extrêmement ciblés sur les infrastructures économiques, les infrastructures financières du Hezbollah, ce qu'on appelle Al-Qaqd al-Hassan. Et aujourd'hui, c'était un petit peu différent parce qu'on ne savait pas exactement où les Israéliens allaient bombarder. Tout ce qu'on savait, c'est que c'était dans 7 quartiers potentiels de la banlieue sud. Donc en fait, c'est des bombardements intenses. On en a vécu par exemple 3 à peu près dans le même périmètre. Mais après, ça dépend des explosions. Il y en a qui ont été très intenses, d'autres moins. Et ça dépend évidemment du type de bombe qui est utilisée. Oui, bien sûr, il y a plus de 667 000 personnes qui ont été déplacées au Liban. Est-ce que vous avez l'impression que les Libanais sont entraînés, malgré eux, dans ce conflit-là, parce qu'ils sont carrément coincés entre le Hezbollah et Israël, présentement? Oui, exactement. Il y a la majorité des Libanais qui sont extrêmement énervés, en fait, qui en veulent au Hezbollah de les avoir entraînés dans cette guerre. Car au début, les 2-3 premiers jours, les Libanais se disaient « Ouf, pour une fois, il y a une guerre au Moyen-Orient, mais on n'est pas concerné ». Et ensuite, le Hezbollah a décidé d'envoyer des roquettes contre Israël et la guerre a commencé. Donc, il y a beaucoup de personnes qui soutenaient le Hezbollah auparavant qui maintenant ne les soutiennent plus. Et les Libanais maintenant se retrouvent coincés parce qu'ils en veulent au Hezbollah, mais ils en veulent aussi à Israël parce que Israël ici reste l'ennemi, reste en fait le voisin qui ne cesse de bombarder le Liban. Donc il y a vraiment, les Libanais sont tiraillés entre ce sentiment on est contre Israël parce qu'Israël nous bombarde, mais en même temps on est aussi contre le Hezbollah qui se considère comme étant la résistance à Israël parce que c'est eux qui nous ont entraînés dans cette situation-là. Oui, situation quand même difficile. Puis aujourd'hui, justement, il y a la porte-parole de la Maison-Blanche qui a dit un petit peu plus tôt que Washington est en avance sur son échéancier. Est-ce que ça amène peut-être une lueur d'espoir où on se dit, bien, ça veut dire que ça va continuer quand même si Washington dit qu'il est en avance? Alors, lorsqu'on parle de l'échéancier de Washington, généralement, on parle plutôt de l'Iran. Donc, en fait, pour les Iraniens, ça peut être un peu une lueur d'espoir pour eux. C'est vrai que les Iraniens ont été très sévèrement bombardés, notamment aujourd'hui et hier, avec ces bombardements sur des dépôts pétroliers qui ont ensuite créé des pluies acides, beaucoup de pollution. Au Liban, c'est un échéancier différent. C'est l'échéancier non pas de Washington, mais celui d'Israël qui veut la fin du Hezbollah. Et donc, en fait, c'est vraiment cette différence tout simplement, au niveau des échéanciers, entre Washington et Israël. Parfait. Madame Bigot, merci beaucoup d'avoir été avec nous et soyez prudente.